Bah si, on a le temps de faire une PS3. Allez, let's go. On a le temps de faire une PS3 Fat. Alors pas elle. Hop là. On a le temps de faire celle-là. Donc c'est une PS3 Fat qui nous vient tout droit de chez Telly à Montélimar du coup. Montélimar, vous l'avez la blague? C'est une PS3 qui est dans mon placard depuis un bon moment, que je n'avais pas testé, dont je me suis même pas occupé. C'est une PS3 qui est censée être fonctionnelle. Bon, comme vous l'avez vu, comme d'habitude, elles sont ultra rayées et tout. Ça, c'est le problème des coques laquées. C'est pour ça que les constructeurs commencent à abandonner petit à petit de faire des coques en plastique laqué. Merci à eux, du coup, pour éviter d'avoir des coques dans des états aussi lamentables. Vache, une étiquette de chez moi. Vu l'étiquette, elle est vieille. Oui. Ben Telly, je vais pas te mentir, je pense que ça doit faire un an. Au moins, ça fait au moins un an qu'elle est chez moi. Donc elle est censée être fonctionnelle. Par contre, elle ventile, comme c'est écrit, ventilation high as fuck. Donc ça, c'est les petites explications de chez Telly que j'adore. Moi, Telly, elle me laisse tout le temps des petites étiquettes avec des petites du petit texte dessus. Et moi, j'adore. Hein. Redécouvrir ouvrir mon étiquette, ouvrir mon stock, regarder l'étiquette, tomber là-dessus. Je pouffe, je pense à Telly, ça me fait très plaisir. Et du coup, on continue et ainsi de suite. Donc, c'est une console qui n'a jamais été ouverte. Comme vous pouvez voir, le sticker de garantie est encore là. Le sticker de garantie est encore parmi nous. Tada! D'ailleurs, vous savez quoi? Hop, on va changer le titre. Il est où? Hop là, voilà. Donc on est effectivement sur une console qui n'a jamais été ouverte. Donc Is Cool. Monte et Limar, titre. Donc c'est une console qui a fumé beaucoup, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, on a déjà de la poussière de fumeur là, tout de suite, à l'entrée. Donc ça, vous savez, c'est un peu le concept de red flag. Vous savez, quand vous arrivez chez quelqu'un qui a une odeur, qui a une ambiance, qui a quelque chose qui fait que c'est sûrement pas une bonne idée, et peut-être qu'en restant ici, vous risquez pour votre vie. Ben, vous voyez, ça c'est la même chose quand vous ouvrez quoi que ce soit, et que vous êtes accueilli par ce genre de conneries. Vous voyez? Ça. Donc c'est une PS3, non rétrocompatible. C'est l'une des premières révisions après la rétrocompatible. C'est une 80 Go qui a autant fumé que son propriétaire, voire même peut-être plus d'ailleurs. Qui est du coup dans un état, j'ose même pas imaginer l'état de l'intérieur. Autant dire qu'on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, avec mes allergies, je vais mettre 1000 ans à m'en remettre. Et regardez le train de la hype, les amis, je l'avais complètement oublié. Adieu, petit train de la hype. Au revoir. Merci à tous les participants, en tout cas, du train de la hype. Ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas à ne pas attendre le train de la hype si vous voulez participer, aider la chaîne. Vous savez à quel point ce qui manque le plus sur cette chaîne, c'est des moyens. Donc quel que soit, hein, que ça soit en tapant dans la wishlist, en participant au Ko-fi ou en offrant vos anciennes machines, ou en offrant des subs, n'hésitez pas, ça aide la chaîne, on aide l'environnement ici et on aide les écoles et les associations qui eux n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de connaissances, d'accès à du budget ou quoi que ce soit. On fait quelque chose de bien pour des gens qui méritent que ça fonctionne pour eux aussi. Du bon parmesan délicieux, exactement là-bas. Chomp. C'est un chomp de parmesan. Autant fumé que son propriétaire. Ouf. Exactement, Pralinou. Et d'ailleurs, Pralinou, parle-nous-en un peu. À quasiment une semaine après la réception du coup du petit HP Omen. Qu'est-ce qu'il en dit, ce petit HP? Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Oh putain, il y a déjà l'intégralité du pays dès la porte d'entrée. Alors vous savez quoi?
Je n'ai pas fait de PS3 Fat depuis 2012 peut-être, 2012 ou 2013. Je me souviens globalement comment c'est parce que bah mine de rien, j'en ai fait tellement de ces consoles à la grande époque. Entre 2006 et 2012, j'en ai fait énormément. Après, je me suis calmé jusqu'à quasiment plus du tout faire de console. Donc ouais, la dernière fois que j'ai dû en faire, ça, ouais, non, je pense que ça devait être un peu vieux. Parce que j'en ai fait tant que j'ai eu l'association qu'on avait, la Suprétro. Tant qu'on l'avait cette association, j'en ai fait. Donc les dernières que j'ai eu fait, ça devait être en 2014 ou 2015. Je ferme les yeux à l'ouverture de la console. Exactement. J'ai jamais eu de console. Et du coup, Bralino, t'as pas répondu au secours. Il en dit quoi le HP Omen? Il en dit qu'il va bien. Est-ce que t'as reçu son chargeur déjà? Tiens, chose intéressante aussi. C'est vrai que si t'as pas reçu le chargeur, ça va être difficile de l'utiliser. Donc malheureusement, l'autonomie de batterie sur ces ordinateurs avec des gros processeurs, elle est assez courte. Et salut Potorico, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là, Poto. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment s'est passé ton lundi? Quoi de neuf? Hop là. Le HP Omen va super bien, je lui donne à manger tous les jours. Tu lui donnes à manger, c'est-à-dire que tu manges sur le clavier? Le mec qui se trigger, tu sais, très facilement, trop facilement. Bon bah une fois de plus, Pralinou, je suis ultra méga giga content que ce soit toi qui en ait hérité. Et merci Potorico pour le 4e mois. Merci beaucoup. Donc autant vous dire que effectivement il y a du monde. Voilà. C'était sûr en fait qu'il y aurait du monde dedans. Donc là je vais. Il y a du monde et des cafards. Non. Ah. Non. S'il y avait des cafards, j'aurais vite refermé, j'aurais foutu le feu, mais Ivre, il immole la console en live. Alors attendez, par contre. Ah, il y a un truc qui se balade là-dedans. Ah, des bouts de. Non. Maintenant, cafard everywhere. La mine de rien, hein, Laurie, meilleur cadeau de chaîne. Hein. Je sais pas si t'es là, Laurie, mais franchement, meilleur cadeau de l'univers. T'as vu, Telly, il y a de la vie dedans. Tu m'étonnes qu'elle soufflait as fuck du coup. C'est dégueulasse. Exactement. J'ai une question pour le chat. Est-ce que ça intéresse quelqu'un que je fasse un canal Telegram où je partage mes positions sur la crypto? Vous pourriez me suivre pour faire des bénéfices avec moi. À la bas qui propose ça. J'ai une question pour le chat. D'ailleurs, ça me fait penser que pourquoi à la bas tu n'es pas VIP sur cette chaîne alors qu'il me semblait que tu l'étais. Bah ouais. Il me semblait que tu me l'avais même demandé, Marilou. Pourquoi il est Bah oui, fort? je te l'avais demandé. Du coup, on va corriger ça tout de suite. On va mettre à la bas en VIP. Hop là. Voilà. Et d'ailleurs, on va mettre aussi Pralinou. Ouais, tiens, on va faire un petit point un peu sur les VIP et tout. On va mettre Pralinou aussi. Hop. On va mettre Stignox. Qui n'est pas non plus... Hop là. Pourquoi vous n'êtes pas VIP, vous tous là? Tous ceux en plus qui participent bien, qui êtes toujours là et tout. Incroyable. Hop. Et Ulrich. Ulrich aussi, très important. De toute façon, je distribue les derniers VIP. Hein. Hop là. Voilà. Est-ce que j'ai mis tous les VIP que j'avais envie? Mais c'est vrai, en plus, Biquette non plus, pas VIP, mais... Qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, j'y pense jamais. À chaque fois, je me dis, ça serait bien de mettre les gens en VIP et tout machin, et après, j'oublie. Force, on pourra plus punir personne. Bah, vous avez quand même le droit de punir les VIP s'ils sont pas sages.
là. Le petit USB aussi. Pour tous ceux qui sont là le plus souvent. Hop là. Paf. Voilà, non mais, allez. C'est lundi, ça me fait plaisir. On distribue les derniers badges VIP qui me restent. Hop. On va mettre aussi Nat. Toujours. Hop là. Je vais juste m'en garder 5. Le Potoricu qui est toujours là sur les réseaux sociaux et tout, à passer faire coucou et tout, à discuter. Potoricu pareil. VIP. Hop. Colette. Pareil. Hop. Ouais, excusez-moi, je fais ma... Attends, mais... Attends, quoi? Et merci une batte Urban Tricks pour l'abonnement offert. Mais attends, Sid, incroyable. Tu venais pas de déjà le reposer, ton abonnement? Choquette des Suèdes, du coup. Salut Naibed, comment ça va? Et coucou du coup Sid, le Crimson Nobaka, je sais pas si tu repasseras. J'espère que tu vas bien. Qui est-ce qui est pas encore... Qui est pas encore VIP là? Et Binaris qui reçoit pour un 4e mois. Incroyable, merci beaucoup Bina. Merci beaucoup Bina. Tiens d'ailleurs Bina, est-ce que t'es VIP toi? Normalement t'es VIP Bina. Oui t'es VIP Bina, j'en étais sûr. Je me serais dit attends comment ça Bina il est pas VIP? Incroyable. Oui du coup je fais ma petite... Ah bah Urban Tricks, voilà. Urban Tricks, comment ça se fait qu'il est pas VIP lui non plus? Voilà. Les VIP de la chaîne. Hop. Et je crois que c'est tout parce que je n'ai plus de... Enfin, je préfère garder une marge de 5 au cas où. Donc voilà. Tous ceux que j'avais... En tout cas, tous ceux que je vois tout le temps et tout qui sont là, bah vous avez tous... Oui, elle est sale du coup, Mathem, là. Et coucou à toi, Mathem. Je pose tous mes petits mots. Oh, c'est gentil du coup, Sid. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Sid? Quoi de neuf? C'était il y a un mois déjà, putain. On vieillit vite au bout d'un moment. Le temps il passe plus à la même vitesse. Merci pour le lurk du coup, Mathem, c'est gentil. Depuis 16h, bah ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Mathem? Quoi de neuf? Tu voulais la wishlist, pas le VIP? La wishlist est juste là du coup, Colette, pardon. Je n'avais point vu ta demande de wishlist. Hop là. Donc ça, c'est ce qui retient notre alimentation. Donc notre alimentation qui est dans un état, comme dirait l'autre, blague de daron proche de l'Ohio du coup. Hop là. Oui. Donc on va la démonter du bout des doigts et puis on va laisser on va aller lui donner la meilleure aspiration par la fenêtre. Voilà. Donc là c'est le bloc d'alimentation. Donc le bloc d'alimentation il a pris tarif level l'infini. Donc le bloc d'alimentation, il a tellement pris de tarif qu'en fait, il ne respire plus. Le bloc d'alimentation est mort. Hein. Enfin, il est pas mort. Il est sauvable en l'état. On va le démonter complètement. Je vais juste enlever l'extérieur là, histoire de... Soufflette, ici. Ah, la soufflette, on va l'utiliser ce soir. Hein.
Donc mine de rien, on en discutait encore ce week-end. Si jamais vous voulez faire un geste pour l'environnement et que vous dépannez beaucoup, comme je dépanne, achetez-vous cette petite soufflette plutôt que d'acheter des bombes à air sec qui du coup qui massacreront l'environnement. Achetez-vous des air secs. Et bonsoir Boulaine. Comment ça va copine? Comment tu te sens? Bah bien joué du coup Nat. C'est une console, ouais Naibed, c'est une PS3. Une PS3 FAT qui doit dater de... Attends, c'est sûrement marqué sur le disque dur. Qui doit dater de 2007 ou 2008. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, 2008. 2008-07, tout en haut. 2008-07 sur la date juste en dessus du code barre. Du coup, c'est une console qui date de 2008. Qui a soit été... Ouais, non, elle a dû être revendue dans la foulée, donc elle date de 2008. Alors, dans quel état est l'alimentation? En vrai, ça va, je m'attendais à pire. Il y a un peu de poussière. Je m'attendais à pire pour la ligne. Cheat toujours, du coup. Notre bloc d'alimentation qui est déjà un peu plus propre. Putain, ça va mieux. Je crois que je commence à sortir de ça. Ah, yes! Bah écoute, GG Boulaine. Ça fait plaisir à lire. Hop là. Hop là. Merci pour le VIP et de rien, Biquette. Ah mais attends, mais Boulette, elle est pas VIP. Attendez. Quoi? Comment ça, Boulaine, elle est pas VIP? Comment ça? Boulaine, elle est pas VIP. Incroyable. Tellement incroyable que ça y est. Du coup, Boulaine, elle est VIP. Je ne pouvais pas laisser cet affront perdurer plus longtemps. J'ai une Xbox 360 ici. C'était peut-être pour ça, du coup, Boulaine, que j'avais l'impression que t'avais déjà la petite icône. Parce que justement, t'étais VIP chez Marilou. Parce que du coup, moi, je me souviens toujours de ton pseudo avec un petit diamant à côté. Et là, je vois pas le diamant. Je fais, comment ça? Comment ça? Et du coup, c'est réglé. Voilà. Du coup, c'est bon, c'est réglé. PS3 de gros fumeurs, non? Et exactement, du coup, Potorico. C'est exactement une PS3 de gros fumeurs. C'est, comme je disais, c'est une PS3 qui a sûrement plus fumé que son patron, du coup. Donc c'est une PS3 qui hyperventile. C'est une PS3 asthmatique, du coup. C'est une PS3 qui hyperventile, qui a du coup... comme... donc c'était son problème, et qui était invendable en l'état par Telly, donc du cache converteur de Montélimar. Donc Telly qui est passé nous faire un coucou tout à l'heure. Je sais pas si elle est encore là, elle doit être encore là, je pense. Pas gagné, je note, je pète sans pression. Maintenant que je suis vif, j'ai plus besoin de m'essuyer les pieds avant de rentrer sur le stream. Incroyable. Faut quand même respecter la moquette. Ah là-bas. Hop là. Ah, on a un bout de plastique qui est tombé quelque part. J'ai entendu un cling-clong. Where cling-clong? Ah ouais, on a un petit bout de plastique. Ah bah ouais, on a un petit bout de plastique qui est cassé là. Un petit bout de plastique qui est censé tenir effectivement le lecteur, vu que le lecteur n'est que fixé par ça. C'est censé être un bloc pour avoir le dessus, donc on va juste mettre un petit coup de colle de cyano, histoire de faire tenir ce petit bloc. Ouais, pauvre PS3, exactement. La moquette, je la fume. Oh, incroyable.
Ah, t'es en forme du coup à là-bas. Et de rien pour le diams, c'est mérité. Une fois de plus, hein, si je vous passe diams, c'est que vous l'avez largement mérité. Je donne pas les diams à n'importe qui. Ils sont tellement précieux et au final on en a tellement peu, on en a que 100 de diams. Hein. Donc ça va très vite. Donc sachez que si je vous les donne, c'est vraiment que vous l'avez mérité. Par votre aide, par votre soutien, par votre présence, parce que je vous connais, parce que plein de raisons. Moi j'en connais une, c'est Poké. Ouf. Bah figure-toi que même pas, je suis dans un mauvais mood en ce moment. Ah ouais là-bas pourquoi? Tu veux nous parler? Il y a là-bas qui dit qu'il est dans un mauvais mood. Moi j'ai entendu calmez-vous. Alors, cette petite PS3. J'ai pas envie d'aller plus loin en fait. Venez, on s'arrête là, on arrête le stream là, on dit que c'est réparé et c'est réparé. Non? Vous voulez pas? Vous voulez vraiment que j'aille sortir ça là? Miam miam. Bon, bah écoutez, vous avez vous. Le fils et la fille qui doivent être cachés sous une couverture depuis tout à l'heure en mode il y a l'aspirateur, on va tous mourir. Pas très envie de... Ah oui, non, 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 mais à là-bas... Quand on disait pourquoi avec Marilou, c'était éventuellement pour que tu viennes en discuter avec nous en MP. C'était pas pour que tu balances l'intégralité de la vie. La vie. Sur Twitch, voyons. Une fois de plus, les amis, la vie privée, c'est bien aussi. N'hésitez pas à la garder, n'hésitez pas à en profiter tant que vous le pouvez. Une fois de plus, vous avez le droit de partager des choses, mais la vie privée sur Internet, c'est bien aussi. N'hésitez pas à vous protéger en fait de la survente d'informations personnelles sur Internet. C'est le meilleur moyen que malheureusement que des gens peu scrupuleux puissent en profiter un jour et du coup bah, malheureusement puissent vous le faire payer quand vous pouvez être par exemple au plus bas. Et croyez-moi que je parle en connaissance de cause. Toujours faire gaffe aussi à qui on partage des informations. Les chats en panique, incroyable. T'avais en plus la tête du coup des deux chats Oliver Race. En vrai, on pourrait vraiment croire que les deux ils sont en panique en mode triggered. Triggered les cathos. Cette PS3, c'est un Hilod. Non, non, elle a pas de Hilod Vercetti celle-là. Elle ventile juste à mort. Et c'est tout. Elle ventile à mort et elle a besoin d'un bon coup d'entretien. Entretien du coup qu'elle n'a jamais eu de toute sa vie. Vraisemblablement. Oh putain, regardez. Tellement fumeur que regardez l'état de du shield, du metal shield, regardez. Les composants qui ont le plus, chauffé, ils ont carrément laissé leur marque de vie sur le shield. C'est incroyable. Hop là. Oh là là, regardez-moi ça. Du coup, on va continuer à aller mettre ça dehors. On en profitera pour changer la pile aussi. On sait jamais.
Quoique, je sais pas s'il me reste. On regardera s'il me reste d'abord des piles. On fera tout le système de refroidissement aussi. On va faire chacune des pièces les unes après les autres, de toute façon. Ouais, souffleur, ici. Voilà, la carte mère est passée, elle aussi, à la souffleuse. Hop là. Allez, la Metal Shield, la seconde Metal Shield du coup. Et après on se fera ça, ça doit être sympa, la poussière je pense qu'il y a là-bas dedans. Ça doit être goût de soupe les amis. Voilà, Metal Shield 1, Metal Shield 2. Hop là, là-bas. Oui, celle-là, c'est vrai. Ah oui, mais attendez, on va faire ça aussi. Si je veux aller plus loin, il faut aussi qu'on passe par ça. Donc malheureusement, comme j'ai pas la possibilité de mettre un écran là pour que vous voyez les tests, tout ce qu'on est en train de faire là, je ferai un test de la console, mais après, en hors ligne du coup, sur cet écran du coup, l'écran d'à côté. Faites attention, les VIP, Inforea revend vos informations sur le net. Oh ouais, j'ai diamant moi aussi. Attention, Liver Race, hein. Business is business, les amis. Il faut bien financer la pile, hein. Vous pensez quoi, ouais. Ivre, il vend les informations de ses abonnés. Tu me diras, je serai sûrement pas le premier. Incroyable. J'ai peur. Oh, une fille. Oh, une fille. Coucou. Ça va? Non, je veux pas. J'ai entendu la fenêtre. T'as entendu la fenêtre? Ça va la fille? Oh, mais merde. Petit cœur. La console a un goût fumé, j'en suis sûr. Oui, je pense, ouais. Yum yum yum. Elle a eu bien chaud cette console. Oula, mais encore quelqu'un qui n'est pas VIP. Ça tombe bien, il me reste un. Finalement, j'avais dit que j'en économisais 5, mais en fait, j'économise rien du tout. Hop, allez. Le dernier sera donc Joe. Joe qui hérite, hop, du dernier badge VIP. Tada! Je me disais bien que il ne pouvait pas en rester. C'était, il y avait beaucoup trop de monde qui n'avait pas justement le badge VIP pour qu'il en puisse en rester. Mais pourquoi tant d'honneur? Bon, parce que t'es là souvent, parce que t'es cool, parce que, une fois de plus, t'es cool aussi sur les réseaux sociaux et tout. Ah, alors c'est incroyable. Y a pas vraiment de 8 milliards de définitions qui fait que je vous passe en VIP, en fait. À partir du moment où vous êtes là, que c'est cool, que tout va bien et tout, une fois de plus que ouais, vous êtes toujours là. En vrai, si, je pense que c'est plus ça, le fait que vous soyez toujours là et que ça se passe toujours super bien. Par contre, il y a des vieux VIP qui viennent plus. Donc peut-être qu'il y aura de nouveaux badges VIP qui seront distribués parce qu'il y a plein de VIP, des gens qui sont venus au tout début, qui étaient là par contre tout le temps au début et qui ne viennent plus du tout depuis plusieurs mois maintenant, voire j'allais dire une année, mais non. En fait, ça fait pas encore un an qu'on stream, donc non, ça peut pas être une année. Mais il y a des gens, ça va faire 6 mois que je les ai pas vus, 6-8 mois. Ils ont un badge VIP, donc malheureusement, il y a des gens qui viennent ici tous les jours, qui viennent aussi faire des offres, qui viennent faire des dons, qui offrent des subs et compagnie.
Donc c'est normal qu'ils puissent hériter de badges VIP qui sont inutilisés du coup. Donc du coup, comparé à ce que je m'attendais, ben il n'y a pas de poussière du tout dans le système de refroidissement. Il y a un peu, genre une poussière là. Mais en vrai, elle est pas si dégueulasse que ça à l'intérieur. Assez impressionné. Là, on va le nettoyer au pinceau du coup. Et on va le nettoyer au pinceau à l'extérieur. Aïe. Oui les amis, nouveau format aussi. Nouveau format, nouvelle émission. J'en profite pour ceux qui n'étaient pas là vendredi et ce week-end quand j'en ai parlé. Le jeudi on n'a jamais le temps de faire ce que j'ai vraiment envie qu'on fasse dans les lives. Donc le jeudi les amis, ça va être un nouveau format maintenant. Ça va être un format où on discute. Pendant 1h et 1h45, voire 1h50, on discute. Vous avez des sujets comme par exemple, je sais pas, vous voulez qu'on parle d'un certain type de PC, de test, vous voulez que je vous aide à réparer votre config en live et tout. Ben on va faire ça en fait maintenant. Si la personne tient la parole qu'elle a donnée, tu devrais avoir dans pas longtemps un écran pour ça. Dans pas si longtemps un écran pour ça. De quoi un écran Ah non mais des écrans j'en ai, c'est juste que j'ai pas la place de mettre un écran là USB, c'est juste une fois de plus c'est la dimension de la pièce qui est pas pratique. Il y a Boulen qui a balancé en gras. Coucou Marilou, je t'aime. Coucou Boulette, je t'aime aussi. Je dois bouger, je reste en lurk. À plus tard Potorico du coup, des bisous. Un Repair Café online. Oui, en quelque sorte, c'est une sorte de Repair Café online. Donc ça sera tous les jeudis maintenant. Tous les jeudis, on ne répare pas. L'objectif est de quasiment pas utiliser ça parce qu'il y aura toujours un moment où vous aurez des questions, où vous aurez besoin que je vous montre des trucs en gros. Donc on utilisera quand même le téléphone. Mais l'objectif est de quasiment pas bricoler. Mais c'est surtout qu'on échange en fait, qu'on soit sur la case de discussion et tout, la scène de discussion, et qu'on échange autour justement des nouveautés informatiques, de vos questions, de vos besoins, d'un peu tout ça. Sopaline. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sûrement plus adapté, je me suis dit que ça vous plairait sûrement mieux que les streams rushés du jeudi pour qu'on arrive à terminer juste avant ma réunion. Comme ça au moins l'avantage c'est quand je vois l'heure arriver, je vous dis bon les amis, c'est pas que je vous aime pas, mais il faut que je parte en réunion. Et du coup on prend le temps de se quitter tranquillou bilou, on n'a pas 1000 trucs à ranger et tout, on termine le stream proprement comme il faut, on prend le temps de chercher un streamer, et vous savez quoi ? Je vais même vous proposer un concept. Oui, le jeudi je peux. Je vais même vous proposer un concept. Le jeudi du coup, c'est vous qui choisirez qu'est-ce qu'on raid. Donc pareil, vous pourrez utiliser la récompense de chaîne Mener le raid, parce qu'on a une récompense de chaîne pour ça. Et le jeudi, c'est vous qui choisirez chez qui on va. Autant des fois, j'ai pas d'idée et tout, donc vous pouvez déjà utiliser la récompense de chaîne. Là, le jeudi, ça sera obligatoirement votre boulot de choisir chez qui je vous emmène. Vous avez des devoirs du coup. Votre devoir c'est effectivement de choisir un streamer. Alors vous savez mon objectif de chaîne, hein. Moi mon objectif de chaîne c'est de vous faire découvrir des petits streamers qui n'ont pas la chance de bénéficier de la grosse lumière des gens. De la grosse lumière de grosses communautés ou quoi que ce soit. Donc me demandez pas par contre de raider des gens qui ont déjà un chat qui est bouffé ou quoi que ce soit. Non, là l'objectif ça serait quand même de faire découvrir des petits ou moyens streamers. Petits ou moyens streamers d'ailleurs. Pas forcément tout petit non plus. Par exemple, vous voyez, on pourrait très bien raider Aki, c'est ok. Raider Cabri, c'est ok. Raider. Par contre, raider des streamers à 200k et plus, j'estime que déjà ils n'ont pas forcément besoin de nos raids pour s'en sortir. Et qu'il y a plein de petits et moyens streamers qui bénéficieraient bien plus du raid que eux. Donc voilà. Et coucou Pacou! Coucou pas coucou, salut l'Islandais!
Et coucou Nora, incroyable Nora, ça faisait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et d'ailleurs, j'y pense, Mido et Vercetti, si vous êtes encore là, quand j'aurai fait le tri dans les badges VIP que j'ai en trop, c'est vous deux qui en hériterez. Vous hériterez chacun d'un badge VIP. Et normalement, il y a de quoi récupérer au moins, deux badges VIP dans les personnes qui ne viennent plus. Donc les deux prochains sont pour vous. Je vous ai pas oublié Mido et Verce. Je vous ai pas oublié tous les deux. Hop là. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Pakou? Quoi de neuf? Comment s'est passé ton début de semaine? Comment ça va la copine? Copine qui est dans son nouvel appartement, du coup, tout beau, tout neuf. Ton chez toi, littéralement, tu es dans ton chez toi. J'ai vu en plus que vous aviez officialisé sur Facebook. Hey, hey. Bravo. Bravo et encore félicitations. Pas de plus, je te souhaite le meilleur. J'attends qu'une seule chose de toi, Pakou, c'est que tu sois heureuse, tu le mérites. Pas que t'étais pas... Mais voilà, j'ai envie que tu sois heureuse. C'est une pure mort, tu le sais ça. Arrête, c'est toi. Hop, oh putain, je mets un coup de pinceau dans le pif. Incroyable. La playlist est d'une qualitance. Tu as super bien bossé, ma chérie. C'était worth it. Et oui, c'est normal du coup, Mido. C'est normal. Pareil, avec Vercetti, vous êtes quasiment tout le temps là et tout. Bah, pas grand chose. Je regarde des streams espagnols pour protéger le Airplace. Trop bien. Je savais pas que t'étais dans le délire du coup. Nora. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, Nora. J'ai présenté parce qu'il y avait plein de gens qui savaient pas ce que c'était. Du coup, j'ai présenté le Airplace et qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment. Du coup, il y a plein de gens qui sont partis voir des streams pour voir où est-ce que ça en était et tout. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Et puis en plus, il y a vraiment eu toute la communauté de streamers FR qui s'est motivée et qui a été là justement pour faire bouger les choses et que justement on perde pas aussi bien notre drapeau que la Tour Eiffel. Bon, on a perdu la Tour Eiffel par contre. Je vous ai dit, la Tour Eiffel n'a pas survécu. N'a pas survécu au troll et à Internet. En plus, la Tour Eiffel a été remplacée par une belle paire de fesses. Hein. On va bien se noter ça. C'est littéralement une paire de fesses qui a remplacé la Tour Eiffel. Par contre, j'ai perdu mes vis, moi. Ah mais oui, parce que j'en ai déjà mis une. Je suis con. J'allais dire, mais merde, il y en a 4 de vis. Tu connais le truc de la piste numéro 6 Inforea? Avec ça, tu peux passer des zik non libres de droit sans problème, non audible sur les rediffs. Tu veux dire quoi? Tu veux dire la modification à faire sur... Mais après, moi, ça me dérange pas. En vrai, nos USB, t'es pas le premier à m'en parler. Moi, ça me dérange pas de passer de la musique libre de droit ou de la non-DMCA. Même si j'aime bien aussi la musique à côté et qu'un jour je me dis qu'on aurait quelque chose qui permettrait de faire un peu ce qu'on veut. En attendant, ça me dérange pas. Je t'avouerai, ça me fait un petit fond. Vous avez quand même de la musique intéressante et sympa. Voilà, et nous on peut chanter. Exactement, puis on vous chante dessus. Je vois que ça sur Twitter, j'en ai marre d'entendre parler du Airplace. Ah ouais, Boulen? Ouais, j'étais en train de suivre Kameto, Zerator et autres. Ah merde, désolé Boulen du coup de t'avoir rajouté ça. Mais c'est quoi ce délire? Je t'expliquerai si tu veux je t'explique en off, Pakou.
En vrai, vu qu'il y a plein de gens de nouveaux, on peut en reparler. Le concept du Airplace, les amis, il faut savoir une chose. Donc, c'est une toile à la base qui est ouverte, une toile blanche qui est ouverte à l'intégralité des internautes de Reddit. Du coup, donc tous les membres Reddit, donc il faut avoir un compte et un compte certifié qui te permettent de dessiner dessus et tout. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir une toile dispo pendant 2 jours et de faire à peu près ce que tu veux avec, comme tu l'entends et tout machin. L'objectif était de faire parler un peu les créatifs et tout. Autant vous dire qu'une énorme toile blanche accessible à tout internet, ça a déclenché tout de suite une guerre littéralement. Alors il y a eu guerre, il y a eu coalition, il y a eu plein de choses. L'objectif étant de mettre ses couleurs, de mettre les couleurs de sa marque, de mettre les couleurs de son pays, de mettre les couleurs de son association, de mettre tout ça. Et donc du coup tout le monde a un peu pris la mouche chacun dans son coin pour en gros créer une appartenance du Airplace à leur image, à ce qu'ils font, ce qu'ils vendent et compagnie. Et notamment, ça a été beaucoup utilisé par les streamers mondiaux, et notamment en France, c'est donc Kameto, donc le créateur de la K-Corp, donc qui est un streamer que j'aime pas énormément, on va pas se mentir, hein, soyons honnêtes. C'est un streamer que j'aime pas énormément, et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Mais là, du coup, il a décidé une chose, il a décidé de dire, les amis, let's go sur le Airplace et brandissons vaillamment les couleurs de la France. Du coup, il a mis le drapeau, ils ont commencé à dessiner le drapeau de la France et tout machin. Et quand ils ont vu que ça commençait à partir n'importe comment, n'importe quoi, et ben en fait, Kameto a fait un appel global sur les réseaux sociaux. Et en fait, tous les streamers français, les gros streamers français ont répondu. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait du Antoine Deniel. Hein? Qui il était là-dessus tout à l'heure? Oui, c'est vrai. On avait donc ça, je vous parle à 1h du mat ce matin. Donc on avait Antoine Daniel, on avait Zerator, on avait Étoile, on avait donc Gotaga, on avait Dwagby aussi je crois, on avait Bagheera Jones, Horty, Avamind, Magla, Jill. Je crois qu'ils y sont tous, ils y sont vraiment tous allés. Hein. Et en fait, l'objectif était effectivement d'amener sa communauté à défendre le petit rectangle qui avait été récupéré par la France. La France, pas n'importe quelle France. La France. Et du coup, voilà. Donc pour la petite histoire, pour ceux du coup qui n'ont pas suivi ou qui ont suivi ça de loin, pour que vous ayez quand même un peu de background, parce que vous allez sûrement en entendre beaucoup parler sur les jours à venir. Pour vous dire à tel point que vous allez entendre parler, il y a même des personnalités politiques qui se sont appropriées le sujet et qui s'en sont même servis pour faire un peu campagne, hein, on va pas se mentir. Pour qui? Le grand Z. Oh putain, non. Son équipe de com, parce que lui il bite rien, de toute façon vu leurs âges et tout aux politiques, faut pas déconner, ils y bitent tous rien, même les plus jeunes. Hein. Et du coup, le cas seul qui peut biter, à mon avis, c'est notre ministre des Transports. Oui, notre ministre des Transports, lui il bite, lui il comprend. Notre ministre des Transports il comprend. Vu comment il est à l'aise sur TikTok comme un poisson dans l'eau, autant vous dire que lui Internet il a tout compris. Mais sinon ouais, donc c'était ça aussi la grande blague. La grande blague, c'est que voilà, du coup il y a forcément une récupération politique. On est à une semaine des élections, donc vous doutez bien que s'il y en a qui ont l'occasion de dire et coucou, bah c'est bien les politiciens. Donc ça c'était le truc un peu bon, on était obligé de s'en douter qu'il y allait avoir forcément récupération avec les équipes de com et tout machin au bout d'un moment. C'est le seul truc un peu pas ouf, mine de rien. Tu parlais des fesses de Black Widow Non, alors c'était pas c'est Widowmaker, c'est pas Black Widow. C'est Widowmaker du coup Nora. Du coup, oui, il y avait les fesses de Widowmaker, donc du coup le personnage, le sniper d'Overwatch, qui ont été dessinés parce que c'est mine de rien, c'est une paire de fesses qui fait parler d'elle depuis que du coup Overwatch 2 est sorti. Overwatch tout court est sorti d'ailleurs. Pourquoi Overwatch 2 donc du coup c'est vrai que forcément on n'a pas pu les dessinateurs n'ont pas pu s'empêcher de s'unir pour dessiner les fesses de Widowmaker sur le Airplace. Non mais je parlais par contre pour le coup je parlais d'autres fesses parce qu'il y a eu d'autres fesses qui ont effectivement remplacé la Tour Eiffel, mais ça c'est pas resté longtemps hein. Les fesses qui ont remplacé la Tour Eiffel c'était peut-être 10 minutes le temps qu'il y ait quelqu'un qui redessine la Tour Eiffel. Parce que quand je vous ai dit la Tour Eiffel elle a été défendue corps et âme. Il y avait des gens derrière cette Tour Eiffel, il y avait un monde, il y avait un pays, il y avait une idée.
Parti trop loin. On voit les priorités, exactement. Salut petit plumeau. On en parle du métro parisien en 2023. Quoi? Pourquoi on parlerait du métro parisien en 2023? Qu'est-ce que tu veux en dire du coup du métro parisien, petit plumeau? Donc voilà du coup, Paco. Histoire d'avoir un peu plus d'avoir un peu de background supplémentaire. Alors par contre, il faut savoir une chose, c'est que je vais finir, et ça c'est pas une bonne nouvelle. J'avais oublié que la PS3 c'était un énorme CPU avec un die métallique d'enfoiré. Autant vous dire que c'est un peu la merde. Parce que j'ai plus de pâte thermique. Écoutez, je pense qu'on va faire ça comme ça. Je laisse mes jours à te chercher. Et puis on va aller acheter, on va aller racheter notre meilleure seringue de pâte thermique. Parce que là c'est la merde là. La base de ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est avant tout au moins de changer la pâte thermique et de mettre the right amount of thermal paste, hein, pour reprendre les mots du grand Tronix Fix. Du coup, autant vous dire que si je n'ai plus de pâte thermique, bah, je suis un peu au chômage en vrai. Vite, allons racheter de la pâte thermique avant que j'oublie. Parce que ça, vous voyez les amis, ça c'est souvent un truc que je dis. Et puis, donc on est sur de la MX4, ouais. MX4. MX-4. Elle est où celle que j'avais déjà achetée, la 20? La 20 grammes. Oui, parce que moi, du coup, il me faut des grosses seringues. Est-ce que j'en achèterais pas deux à tout hasard? Tiens. Ouais, non, j'ai quand même la possibilité de voir venir. Elle arrive quand? Mercredi? La fille. Bon, bah écoutez, pas la possibilité d'en avoir avant mercredi. Bah écoutez, on va se faire livrer pour mercredi dans ce cas-là. Perso, je ferme les écoutilles le 1er avril, histoire d'écrémer les plus grosses bêtises. Incroyable, Dodo. Oh le fils. Ça sent le gros fake facho pour les élections. Hein, de quoi? Attendez, j'ai perdu le fil. Ce qui me tracasse, c'est que sur les millions de mecs qui suivent le truc, il y a forcément un qui s'est bagnette sur le cul en pixel. Quoi? Ah mais oui, mais il y en a même plusieurs. Attends, connaissant le public, la grande majorité du public de Reddit à la base, c'est même sûr qu'il y en a même beaucoup. Je vais pas te mentir. Ah! Et oui, Thomas, tu oublies ton... tu fais. Déjà, il y a deux choses que tu oublies. Déjà, d'une, tu voulais changer ta pile, ta petite pile BIOS. Hop là. Hop là. Alors malheureusement, on n'a plus la pile gravée Sony, hein, comme le rappelle très souvent, Cabri. On perd le Sony. Hop. Là, on a quelques coups. Ah, il y avait de la pâte thermique. Incroyable. Alors, il y avait de la pâte thermique sur un des coins qui n'était point vu. Du coup, j'ai de la pâte thermique plein les doigts. De la vieille pâte thermique blanche que met Sony d'origine dans ses... Donc, je suis très content d'avoir de la pâte thermique blanche dégueu sur les doigts. Bleh. Du coup, je vais essayer de poser ça là, temporairement. De prendre ça. D'essuyer. Hop là.
secours, je suis en train de m'en mettre encore plus plein les doigts. Hop là. Bon, c'est lui, on peut vraiment le jeter à la benne maintenant. Prends de la Noctua, tu l'auras demain. Pourquoi, Ulrich? Non, non, mais moi je préfère la... Moi je suis beaucoup plus fan de l'Arctic Silver. Hein. Je suis désolé là pour le coup, autant je vous écouterai pour tout, autant je les ai toutes testées et la Arctic Silver, pour moi c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Tous les ordinateurs que je fais et tout, c'est vraiment la meilleure pâte et c'est surtout le meilleur rapport qualité-prix. Rappelez-vous que j'en consomme une quantité astronomique de pâte thermique. Hop là, on va remettre ça comme il faut. L'avantage qu'il y avait du coup, je vérifie juste que je n'oublie pas une vis. Il me semble que lui... Ouais, tous les supports de vis, ils viennent avec le dessus. Yes. Hop là. Voilà. Donc là, on peut remettre le shield du dessus. Donc il n'y a finalement pas tant besoin de nettoyage que ça. Il n'y en a même pas besoin en fait. Incroyable. Hop là. Hop là. Miaou. Idem, même Twitter me trigger, c'était bien il y a 5-6 ans avant l'arrivée des gens de Facebook. Ah bah oui. En vrai Twitter, il y a quand même eu, il y a justement eu cette, ouais, cet effet de masse justement de l'arrivée justement, comme tu l'as dit en fait, comme tu l'as si bien dit Joe, où tu as eu l'arrivée justement des gens de Facebook en fait. Quand Facebook a découvert Twitter, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que Twitter est vraiment devenu cancer. Avec la montée en puissance des Social Justice Warriors, qui étaient juste là pour faire chier leur monde avec des idéaux complètement pétés, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, le concept du Social Justice Warrior, c'est une fois de plus de protéger son petit confort personnel. Je parle pas des vrais, mais attention, hein, je parle pas de gens qui défendent de vraies luttes, qui défendent de vrais... Moi je parle vraiment du concept de Social Justice Warrior, qui est là pour s'approprier tous les combats, et que qu'ils les comprennent ou qu'ils les comprennent pas, les emmènera pour que de toute façon, ça le mette bien dans son petit confort. C'est vraiment, et c'est comme tu l'as dit, je pense vraiment que c'est vraiment le format, vraiment le format Facebook qui a du coup amené ça. Et il y en a pour tout, hein, du coup, il y en a vraiment pour tous les combats. Les Social Justice Warriors, ils ont pas vraiment de... Pas ouais, il y en a pour tout. Ah, reviens. J'aimais bien à l'ancienne, ça partageait des liens de streaming. Oui, exactement, à là-bas. Mais effectivement, c'est à l'ancienne. Après, une fois de plus, c'est tout le souci, à là-bas et tout le monde en fait. À partir du moment où tu offres un réseau social à une masse populaire, quelle qu'elle soit, à une masse, à beaucoup de gens, ton réseau social sera forcément détourné en fait. Il deviendra, déjà, tu le tiendras plus. Ton réseau social ne fera plus éventuellement ce que tu en entends, ce que tu en veux, parce que du coup, il sera accessible en fait à tout le monde. Et il fonctionnera comme tout le monde l'a décidé. C'est ça qui est compliqué du coup avec justement la problématique des réseaux sociaux, c'est effectivement d'arriver à faire la part de qu'est-ce qu'il faut vraiment défendre, combattre, et
et qu'est-ce qu'il faut juste laisser qu'est-ce qu'il faut juste laisser couler quoi. Atchoum. Atchoum. Ouais, donc, un petit poil qui éternue. C'est pas vraiment. Ulrich, pour être sur Twitter depuis très longtemps, c'est pas vrai. C'était pas cancer avant. Avant, justement, tu pouvais vraiment avoir des discussions et tout. Et je pense véritablement que c'est avec la découverte de Twitter par la masse de gens, justement, que ça a commencé à devenir vraiment cancer. Et aujourd'hui, ça l'est d'autant plus parce que justement, c'est la place de tous les combats de tout le monde, en fait. T'as un combat à mener, tu te fais chier dans ta journée, tu vas sur Twitter, tu vas insulter des étrangers. Voilà. C'est la grande majorité de. Justement, quand on parlait de Social Justice Warrior, c'est la grande majorité de ce qu'ils font, justement. Tu te fais chier dans ta journée, tu te fais chier dans ta vie. T'as trop de privilèges dans ta vie pour pouvoir. Pour avoir le droit et le loisir de t'emmerder sur un jour de semaine ou quoi que ce soit. Bah, va sur Twitter, emmerder des étrangers. Incroyable. Par contre, il me reste une vis. Où vas-tu? Je ne vois pas où tu vas. Attendez, est-ce que c'est pas... Ah, un petit poil qui a eu peur. Mais Littéralement. Mahou, du coup. Merde, elle va où cette vis? Incroyable. Elle est partie où déjà? Voilà. Ah, alors attendez. Bon, ça va pas là. Ça c'est fixé avec le devant. Bah merde. Là où cette vis? Un social justice warrior m'a déjà insulté d'homophobe et de transphobe. Ouais, mais tu vois Nora, c'est exactement ça le problème. C'est qu'en fait, le souci qu'il y a, c'est que tu peux te faire insulter en étant justement dans la case des gens qui en fait sont censés, enfin, je sais même pas comment le dire vraiment, mais en fait, oh putain, c'est merveilleux. T'as pas lu la fin de la phrase, mais du coup, c'est merveilleux. de quoi? Ah, ça me cringe. Pour Nora? Ah, ouais, ça me cringe de ouf. Mais pour Nora, je suis cringe Oui. en fait. Ouais, mais c'est justement, c'est pour ça que je disais justement à Nora. C'est vrai que oui, je l'ai pas lu à l'oral, et Nora effectivement est en transe, mais c'est ça qui pose effectivement qui pose problème, c'est que bah, normalement Nora, tu fais effectivement partie de ces personnes qui vont être justement et à juste titre défendues par je dirais plus du coup des militants plus que des social justice warriors. Le social justice warrior, une fois de plus, son objectif, ça va être, il se fait chier dans sa vie, il a besoin de quelque chose, il a besoin d'un défouloir, et il va juste aller faire chier des étrangers sur internet. Et globalement, c'est tout. Par contre, où est Hervis du coup? J'ai envie de crever. Que non, il me reste littéralement aucun endroit où cette vis peut aller. Et il y a que ici qu'elle peut aller, parce que je les ai bien rangés, il me manque aucune autre vis autre part. Ça, c'est une vis qui est tenue par le dessus. Hop, 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 hop. Vis, 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 vis. No one, je suis énervé, exactement Nora. Je suis énervé, tout le monde doit le savoir et tout le monde doit en payer le prix. Est-ce qu'elle irait pas là, à tout hasard, cette vis? J'ai quelque chose qui me dit que ça va là, ça en fait. Attendez. Et bah oui, c'est ça. Putain, je suis le roi des cons. Je me déteste. Envie de canner.
Bon, vu que ma hantise, ça a toujours été d'ouvrir ces blocs optiques, je ne vais pas l'ouvrir. Telly m'avait dit que le lecteur lisait très bien. C'est juste qu'elle elle ventilait as fuck. Donc, je ne vais pas ouvrir le lecteur de ce PC, vu qu'il fonctionne très bien. De cette console, pardon. PC. Tellement habitué à faire des PC. Donc ouais, je vais pas ouvrir le lecteur. Social Justice Warrior, exactement. Comment dire, un guerrier de la justice sociale, des réseaux sociaux en fait. En vrai, si on pouvait le traduire en France, c'est guerrier de la justice des réseaux sociaux. Si c'est plus parlant à certains d'entre vous, du coup, qui étaient peut-être pas à l'aise avec le terme anglais, et j'aurais dû le traduire beaucoup plus tôt, je suis désolé. Mais ouais, c'est vraiment le concept du... Le concept aussi qu'on va retrouver, mais ça du coup pour d'autres combats, et ça va plus être les combats du coup, les combats autour du féminisme, avec le concept des White Knights. Vous savez, ces mecs qui ont décidé justement de défendre à tout prix les problématiques des femmes, au point où ils occultent en fait complètement le fait que les problèmes enfin les problèmes sont pour les femmes en fait, sont pas pour les hommes. Les hommes justement ils provoquent ces problèmes-là. Donc on appelle ça justement les White Knights, et ce sont effectivement vraiment le concept du chevalier en armure qui va pourfendre le méchant. Prendre la barbe de la meuf. Ouais, pourfendre la. Incroyable. Qui va pourfendre justement les méchants, les méchants qui sont là pour faire du mal aux pauvres femmes faibles et qui n'ont. Enfin, vous voyez le concept quoi, que du genre c'est vraiment le concept où les mecs s'approprient en fait le combat de la vie de tous les jours de toutes les femmes en vrai, parce qu'il y a même pas une unité de mesure pour définir véritablement la problématique justement pour toutes les femmes, et qui du coup s'approprient ça au format où les femmes sont incapables d'en parler elles-mêmes, de se défendre elles-mêmes ou quoi que ce soit, et n'aie peur, Guenièvre, je viens à ton aide. Vraiment le concept, ouais, chevaleresque et antédiluvien du coup de la femme qui n'est pas capable effectivement de se défendre toute seule, et qu'il faut forcément un homme baraqué pour l'aider derrière. Là. Bref. On a beaucoup parlé d'internet ce soir, incroyable. Il doit être dégueu à mort. Ben, je pense pas, Nodo. En vrai, je pense pas. Hein. Il y avait très peu de poussière justement à l'entrée du lecteur là, alors que normalement il y a toujours un stock. Je pense pas qu'elle soit morte, et comme je t'ai dit, elle lit super bien les jeux. Elle les lit en quart de tour, donc de toute façon vous savez quoi, c'est assez facile à démonter. J'aime pas prendre le risque de les démonter, j'ai toujours peur de mettre plus de merde dedans qu'il y en a éventuellement déjà. Si vraiment j'ai un problème de lecteur, on redémontera la console. Pour nettoyage, on le fera ensemble. Comme ça vous verrez éventuellement l'intérieur d'un manche-disque aussi si ça vous intéresse. Ça se trouve vous en avez déjà vu 1000 chez Cabri et ça ne vous intéresse plus. Moi j'ai quand même envie de faire ça avec vous. Donc je le ferai quand même avec vous. Mais par contre, on a une 60 Go rétro-compatible. Une 60 Go rétro-compatible, donc vous savez, le premier modèle qui est sorti de la PS3 Fat, à faire aussi, que j'ai retrouvé aussi en rangeant. Donc elle a plusieurs problèmes, elle ventile à mort, elle lit plus les jeux, et du coup je pense que pour le coup, elle a véritablement un problème elle a véritablement un problème en fait de lentille sale. Donc là pour le coup, on lui démontrera le lecteur. Vous savez quoi, au pire, je vais quand même... Quelle heure il est? Ah, on va louper en tox. Non. Ah mais merde, je suis con. C'est pas le même, c'est pas le bon. PS3. Tu veux dire quoi du coup, Nora? Parce que là t'as mis les trucs à l'envers. Tu veux dire que la PS3, tout est meilleur que la PS3 du coup? Oui, justement. Mais je pense, c'est assez rare en fait de lire ça, que la PS3 est moins bonne que toutes les autres. Donc je me demandais du coup si Nora s'était pas plantée justement dans le signe de...
Donc pour toi, du coup, sauf si je me trompe et que j'ai mal compris, Nora, mais pour toi, la PS3, tout est meilleur que la PS3, du coup, elle est inférieure à tout le monde. Elle est claquée au sol? Alors j'attends des argumentaires, mine de rien, avec cette info. Oh là là, et Ulrich qui offre 2 abonnements là-dessus à JB Le Daron et Christophe CH. Merci beaucoup du coup Ulrich, c'est très gentil. Ah, j'ai l'impression que ça se fait un peu la guerre avec Urban Tricks, non? Merci beaucoup Ulrich en tout cas, c'est très gentil. Elle a pas dû jouer à la Jaguar. Oh putain, j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai cru qu'elle avait démarré, j'allais dire mais comment c'est possible, elle a pas de courant, elle est pas reliée au secteur. J'allais dire what is the actual fucking fuck? Un cas de machine où la sécurité est trop bien faite, résultat, on ne peut même pas la réparer. De quoi tu parles, Nodo? Qu'est-ce qui est pas réparable sur une PS3? Et oui, une console cache converter, c'est une console petit plumeau qui vient de chez Telesan qui était avec nous tout à l'heure, qui est ma fournisseur. On dit ma fournisseur? Est-ce que c'est féminin? Est-ce qu'on peut le non? Bah, qui est mon fournisseur en tout cas. Je m'appelle pas Robert. Qui est mon fournisseur du coup d'épaves en tout genre, de consoles, de PC, d'un peu de tout, depuis du coup des années. Et merci Urban Tricks pour le sub offert, c'est gentil. À Trumpy, merci beaucoup. Regardez, vous êtes sur le point de revenir au train de la hype. Est-ce que les amis, on terminerait pas ce live sur un train de la hype qu'on fait exploser suite à la réparation de cette PS3? Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre quelques minutes. On va la brancher sur l'écran d'à côté. Donc vous verrez pas. Je vous partagerai avec lui du coup que je vais décrocher. Mais on va la tester parce que j'ai quand même envie de savoir si ce qu'on a fait ça a fonctionné. Histoire de savoir si c'est une victoire, si c'est une défaite. On a changé la pile BIOS qui était nécessaire. Elle était complètement morte. Hop là. Ah oui, par contre, il va falloir une manette. Il va falloir une manette. Et ça, les amis, les manettes de PS3. Parlons-en des manettes de PS3. Toutes les manettes qui sont mourues là. Mourues de décès. Par contre, pourquoi je trouve pas mon câble? Attendez. Quoi? Where mon câble? Là. Oh là là, et Ulrich qui offre 5 abonnements là-dessus. Incroyable, merci beaucoup Ulrich. Vous avez vraiment du coup décidé de vous faire la guerre avec Urban Tricks du coup. C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup du support. Franchement tous les deux, merci beaucoup du support. Vous êtes les plus beaux. Alors démarrons là déjà. Ça se trouve on se tape le meilleur e-load. Déjà elle s'allume rouge. Vous le voyez pas. Attendez, elle s'allume rouge. Donc déjà elle s'allume. Elle s'allume vert. Est-ce qu'elle ventile encore fort ou pas? Écoutez, elle s'allume. Je vais changer mon input. On va passer en DVI. Hop là. Elle ventile à mort. Vache. Ça c'est un 777 des couleurs ça. Ça c'est incroyable. Par contre, elle garde le système est en surchauffe. Non, tu crois? On a mal remonté quelque chose? On a bien entendu le ventilo. Pourquoi elle s'est éteinte? Enfin, pourquoi le système est en surchauffe? On a tout bien rebranché pourtant. Je suis circonspect. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Bah ouais, je l'ai mis pourtant là. Ça finit en reload. Non, non, elle est en rouge qui clignote. Non, non, elle est en défaut du coup. Alors vous savez quoi? On va juste rapidement regarder. On va juste soulever en fait On va soulever la partie haute et puis on va se la garder du coup
Ça me fait chier de devoir la redémonter, mine de rien, surtout que j'y ai bouffé toute la pâte thermique. Mais c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui pose problème, tu as bien remis la vis du refroidisseur. Ouais, la clampe derrière était bien sous tension, exactement, Joe. Ouais, je les ai bien remises. Attendez, je vais vous montrer, hein. Hop là. Bon après c'est vrai que je l'ai pas testé complètement, je l'ai pas allumé complètement, parce que ça se trouve qu'elle avait déjà le problème, de la sorte. Les amis, il reste plus qu'une minute si vous voulez faire péter le train de la hype. Salut Fez 6900. Et d'ailleurs, une fois de plus, hein, si vous aimez bien la playlist, vous pouvez féliciter Marilou du coup, qui est juste à côté, qui a mis 3 jours à la concocter, cette belle playlist. Si c'est le cas, ça pue le délit à faire. Alors j'espère pas du coup, Joe. Aucune envie de me taper un délide sur une putain de PS3. Hein? Hop là. Alors le pire c'est qu'il dit surchauffe, mais c'est pas chaud ici. Oh là là, et Original DH7, merci beaucoup. Original DH7 qui a décidé donc de lancer le train de la hype là-dessus. Train de la hype, un peu de la déception pour l'instant vu que notre console ne fonctionne pas. Alors attendez. Et merci Urban Tricks encore pour les 100 bits. Merci beaucoup. Ouais, elle reventile tout de suite. Elle reventile tout de suite, mais elle ne chauffe pas. La clampe est pas du tout chaude, donc c'est pas normal. Et merci Paco pour les 5 bits. Merci beaucoup copine. Ouais, pourtant les clampes sont bien remises. Je suis choqued. Choqued et désuède, du coup. Oh là là, vous avez même fait péter un niveau 2, dis donc, sur le train de la hype. Incroyable. Merci beaucoup, les copains. Franchement, ça régale. Surtout en plus sur une potentielle défaite. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre dans l'Excel, et il faut à tout prix que j'y pense. J'ai oublié de mettre dans l'Excel, je sais pas si vous avez vu, j'ai réparé une Nintendo Switch ce week-end en off. La Nintendo Switch du fils d'un ancien collègue de boulot, qui du coup avait une Nintendo Switch qui était pétée. Et du coup, on a sauvé la Nintendo Switch qui avait du coup le lecteur et la prise jack hors service, donc c'était le... comment ça s'appelle? C'était la carte qui était hors service en fait, tout simplement. La carte d'alimentation du... Hop là. La carte d'alimentation, la carte de lecture du... Hop là, paf. Donc ouais, bien content du coup de cette petite Switch. C'est du coup la 4e Switch que je fais. 4e Switch que je fais pour autre chose que juste une batterie. Donc on en est mine de rien à 2 écrans, on en est à pas mal de choses en vrai. Bon ça en vrai ça peut rester dessus. Mon objectif est juste de soulever du coup de soulever les clampes et du coup de soulever voir si j'ai bien eu un
Un écrasement. Ouais. Bienvenue un écrasement de la pâte thermique. En espérant du coup, comme l'a dit Joe, qu'il va pas falloir faire un... Il va pas falloir faire un délide. Parce que je pense que du coup, je vais masse-mater les couilles si c'est le cas. Ah non, mais je l'ai j'ai genre 0 envie sur 1000 de faire un délide. C'est genre, c'est trop chiant le délide. Le lecteur micro USB ou le lecteur de cartouche? Le lecteur de cartouche et du coup la prise jack, tu sais le petit comment ça s'appelle, la petite carte du coup Nodo où il y a les deux dessus. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la console a pris un choc et ils avaient pas vu. Et en fait ça a écrasé le haut ça a écrasé le haut du coup gauche. Ouais, le haut gauche de la Switch, donc elle a le châssis qui est un peu déformé. Et du coup ouais, donc ça ne marchait plus. Ah donc ça c'est quand même, on est quand même obligé de l'enlever. Je pensais qu'on pouvait l'éviter. Zut. Donc ouais, du coup il a été nécessaire effectivement d'en changer. Ouais, alors soit ça refroidit très vite, ce qui est possible, mais quasiment pas de chauffe. Viens à moi, petite carte mère. Non mais la pâte, pour le coup, la pâte thermique, elle tient bien parce que j'arrive même pas à soulever la carte mère. Hop là. Ouais. Donc autant vous dire que la pâte thermique, elle était bonne. Hein. Donc je pense qu'il va falloir effectivement des leads. Incroyable. Envie de canner. La pauvre, elle a tellement surchauffé que... Tellement de surchauffe que obligé du coup de délite pour refaire du coup le système de refroidissement des CPU, du CPU et de la carte graphique. Salut Melodio. Et encore merci du coup pour ce super train de live. Je n'avais point vu qu'il était parti. Tchou les amis et merci beaucoup à vous. Une fois de plus, merci pour le soutien apporté à la chaîne. Vraiment, vous vous rendez pas compte? Enfin non, enfin je dis ça, mais vous en rendez peut-être compte, mais enfin, vous savez à quel point justement je vis réparation, je répare, je remets en état, tout le temps, même quand je suis hors live et tout. Et aussi bien de vous voir là, aussi bien de vous voir donner vos anciennes machines, aussi bien vous voir participer au train de la hype, aux dons, aux réparations et tout. Ça fait très chaud dans mon petit cœur, donc merci beaucoup. Et c'est un vrai merci beaucoup honnête, les copains. Vraiment merci à vous. Ça fait longtemps que... Enfin, depuis que je me suis lancé là-dedans, vu la quantité justement dépensée et tout, ça fait longtemps que j'aurais arrêté tout ça. Que j'aurais dû arrêter tout ça si j'avais pas votre support, votre soutien, votre aide. Et juste des fois le fait que vous soyez là. Regardez par exemple, vendredi soir, le PC dont on a fait la soudure plastique là. Vous auriez pas été là, mais j'aurais craqué. Déjà, je sais même pas si j'aurais testé en vrai. Mais je pense que j'aurais craqué nerveusement au bout d'un moment.
Vous m'avez aidé à me soutenir et tout. Salut Gilous, bonsoir. Est-ce que cette réparation sera en replay? Je viens de récupérer une PS3 en carafe, j'aimerais bien la réparer, mais j'aurais besoin d'un tuto. Oui, totalement Gilous. La réparation de la PS3 sera intégralement en replay. Déjà pour l'instant sur la chaîne Twitch pendant 15 jours. Et tu sais quoi? Je vais même l'extraire et je la rajouterai du coup sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui est juste là du coup. Donc je la rajouterai, ça fait au moins un tutoriel de démontage sans qu'on ait pu la sauver. En tout cas pour l'instant ça fera au moins un tutoriel de démontage vu qu'on l'a démonté intégralement. Donc déjà merci à tous. Comme ça fera au moins le taf là-dessus. Oui exactement, voilà, c'est ce que ça veut dire Délide, pardon. J'avais pas vu que vous aviez posé la question, que vous aviez été... Je suis déjà abonné à ta chaîne YouTube, merci à toi. Eh ben de rien Gilous, de rien. Merci à toi surtout. Une fois de plus, hein, c'est grâce à vous la communauté que nous, streamers et créateurs de contenu, on est là. Donc surtout, merci à vous. Mais ouais, moi mon objectif aussi bien via Twitch que via YouTube, c'est de vous partager un grand maximum d'informations. Que vous ayez la possibilité demain de dire j'ai envie de réparer quelque chose. Eh ben je peux parce que j'ai le support, parce que j'ai le soutien, parce que je peux contacter Inforea et qui m'aidera. Mais clairement, moi, mon objectif, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment de me rendre disponible le plus souvent possible, le plus possible, pour vous aider, pour que vous puissiez justement être, vous aussi, être autonome, que vous puissiez réparer des choses. Vous savez quoi, on va le tester en l'état. Attendez, ça c'est branché, ça c'est branché, ça c'est pas branché. Ouais, testez là la console. Bah. Est-ce que ça s'énerve encore? Non, attends, ça vient après. Ouais, ça s'énerve. Non, effectivement. Décollage! Adieu! Non, donc on la mettra de côté et puis je pense qu'on l'enverra à un ami bricoleur. On se trouvera un ami bricoleur qui a envie de faire une PS3 FAT. Moi, j'y tenais pas forcément, j'en ai plein de PS3 FAT en collection chez mes parents. J'avais juste envie d'une chose, c'est qu'elle parte pas à la poubelle, d'où le fait que je l'ai récupérée. Mais en vrai, en termes de collection, j'en aurais rien fait vu que j'en ai des tonnes de PS3 FAT. J'en ai au moins, et je crois qu'il y en a même encore là-dedans d'ailleurs, d'autres qu'il faudra qu'on traite un jour aussi. Donc en vrai, je sais pas, peut-être que je la mettrai en don sur le Discord. J'ai pas encore décidé pour l'instant. Je vais voir si j'essaye quelques trucs supplémentaires dessus. Mais bon, du coup, ça me fait chier. Il me restait pas beaucoup de piles BIOS et j'ai mis une pile BIOS neuve dedans. En tout cas, vous avez une pile BIOS neuve dedans. Voilà, sachez-le. Qui récupérera la console aura une pile BIOS neuve. Qu'est-ce que tu vas manger, ma chérie, ce soir? Pizza? Let's go. Là, je te laisse le téléphone, tu commandes notre habituel. Ouais. Attends, je te lance l'appli. Nickel. Ici. Normalement. Ah non, je peux toujours pas payer avec les cartes ticket resto. C'est pas grave. Hop là. Oh, elle est cannée. Ouais, elle est cannée, Telly. En fait, elle démarre. Elle ventile à fond et elle finit sur un message d'erreur de surchauffe en fait. Malgré le fait qu'on ait changé la pâte thermique, qu'on ait tout nettoyé et tout. Donc je suis très content d'avoir flingué la fin de ma seringue de coup pour que ce soit mort. Au risque du coup qu'on puisse pas dépanner d'ordinateur demain. Et oui, pizza du coup, Vercetti.
Et coucou mon Silda, comment ça va? Que vois-je, une console? Oui, ce soir, vous savez, Cabri, pendant très longtemps, attention, hein, c'est l'instant du drama, clippé, mais Cabri m'a beaucoup volé la vedette des ordinateurs portables. Là, il a dit, ouais, allez, moi je sais faire des ordinateurs portables et tout, je fais ça mieux qu'un Foréa et tout machin. Du coup, moi j'ai décidé, bah vous savez quoi, je vais faire des consoles aussi. Pas du tout, pas du tout. Hashtag drama. Peut-être que Oliver Race il va finir par l'avoir, le drama qu'il essaye tant de fomenter entre Cabri et moi. Et le beau Inforéa qui sauve des consoles maintenant. C'est toi le beau Silda. Voyons. Mais non, il n'y a pas de drama, c'était pour rire Signovator. Non, non, non. Non, non, attendez. Et vous imaginez faire un drama avec un streamer chez qui je vais être dans pas longtemps. Donc non, il n'y a pas de drama, c'était pour la blague. En fait, à chaque fois, avec Cabri, on discute beaucoup et tout, et on discute aussi en off et tout machin. Et à chaque fois, pour rire, on se dit ouais, regarde les gros streamers et tout, pour que ça marche, ils font des dramas et tout. Du coup, Cabri il me fait, bah viens, on fait un drama tous les deux. Et on trouve des moyens de se faire des dramas et tout. Quoi, on a déjà eu plein d'idées et tout. Mais du coup, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que c'est rentré dans le lore, en fait, de la communauté de Cabri et de moi. Où littéralement, maintenant, les gens, ils nous aident à trouver des dramas. Genre, tu vois, Cabri, il est en train de réparer un truc sur sa chaîne et tout. J'arrive, je dis bonjour, il a pas vu. Et l'autre jour, je me souviens plus qui dit, ça y est, Cabri dit plus bonjour à un Foréa, c'est parti dans les dramas et tout machin. Et du coup, on était là en mode avec Cabri. Oh non, qu'est-ce qu'on a fait? On voulait juste rigoler, nous, à la base. Hop là. Allez, au revoir, petite console.